Hello, c'est Arnaud. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, je voulais te poser la question comment réussir à faire engager un homme dans votre relation? C'est une question qui revient assez souvent et c'est assez compliqué de lire dans son partenaire et qui plus est de lire une femme, enfin qu'une femme puisse lire dans un homme comment réussir à le faire s'engager. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être compliquées, mais une chose est simple, c'est il faut voir la manière de l'inciter à le faire. Il ne faut pas provoquer, il faut l'inciter. Et pour ça, il faut l'inciter en fait en jouant à un jeu. Ça, on va le voir différentes étapes durant cette vidéo. Et ce jeu, pourquoi un jeu? Parce que l'amour, en fait, c'est voir les signaux qui vous permettent de vous aimer, d'avoir une vraie relation et surtout d'engager l'homme qui vous plaît dans la relation, l'homme ou la femme d'ailleurs, ça fonctionne un peu pareil de toute façon. Mais parce que s'il n'y a pas d'engagement en fait dans votre amour, s'il n'y a pas de signaux d'amour, et ben en fait c'est que c'est pas de l'amour, c'est que c'est une relation d'amitié tout simplement. Bonjour monsieur. Donc voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, comment savoir comment un homme peut s'engager? Eh bien, la première des choses, qu'est-ce qu'il veut avec toi? Précisément, savoir ce qu'il veut avec toi, quelles sont ses intentions, est-ce qu'il a un projet de vie particulier, je ne sais pas, peut-être avoir des enfants, peut-être faire un mariage, peut-être une maison, vraiment poser les choses directement, comme ça au moins tu sais les choses qui sont claires ou pas, et puis tout simplement, s'il ne te répond pas ou qu'il utilise la fuite, ben, tu sais qu'il n'a pas envie de s'engager tout simplement, parce qu'un homme, s'il ne s'engage pas, c'est on va le voir un petit peu plus loin, il ne prend pas ses responsabilités et automatiquement, tu sais que tu ne vas pas réussir à le faire s'engager dans ta relation. Donc, ça ne sert à rien directement à ce point-là de parler plus loin, quoi. Donc, ça, c'est la première des choses. Qu'est-ce qu'il veut avec toi? La deuxième des choses, c'est pourquoi il t'a choisi toi, en fait? Parce qu'il y en a d'autres, des femmes. Mais pourquoi toi, il t'a choisi? Il y a quoi de particulier? Et là, ça va te permettre de vraiment connaître tes forces, qui l'a jugé, et si elles sont vraiment en lien avec tes vraies forces ou pas. Ce que tu te connais toi. Ça va vraiment permettre de faire le lien et de l'attirer encore davantage, de vraiment faire vibrer votre couple, mais l'engager, j'ai envie de dire, dans votre relation. C'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est typiquement masculin, c'est faire surgir sa virilité. Je m'explique. En fait, souvent, les mecs doivent agir comme des mecs. T'es un homme, agis comme un homme. C'est un peu la société qui veut ça. Mais c'est ce qu'il faut réellement lui faire comprendre. C'est-à-dire que certains hommes, parfois, peuvent se comporter comme des enfants, comme des gamins, mais rester des garçons et pas des hommes. Et justement, si tu fais surgir sa virilité, tu vas le piquer un petit peu. D'une part, donc on en parlait un peu avant, prendre ses responsabilités, mais il n'y a pas que, c'est également prendre soin de lui, c'est-à-dire par de la musculation ou par du sport ou je ne sais pas s'il veut aller chez l'esthéticienne ou quoi que ce soit. C'est ça aussi, faire sortir sa virilité pour qu'il ait une pleine confiance et qu'il se sente aimé et qu'il s'engage vraiment dans votre relation. Le gars qui fait rien et qui s'engage pas, encore une fois, tu sais qu'il n'est pas engagé, ça s'arrête là, quoi. Ça, c'était la troisième chose, faire surgir sa virilité. La quatrième, c'est quelque chose de tout simple qui est valable pour toi aussi, c'est le challenger du moins sur ses projets. Parce qu'un homme qui n'a pas de projet, c'est un homme qui n'avance pas. Et s'il n'avance pas, au bout d'un moment, vous allez vous faire chier. Ou simplement, toi, tu risques de le quitter parce qu'il n'aura pas de projet. Donc, les deux avantages de le faire avancer, de le challenger du moins sur ses projets, c'est que vous allez justement avancer chacun sur vos objectifs. Toi en l'aidant ou lui par exemple en t'aidant. Mais ça va être vraiment du gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Et puis il faut bien savoir une chose, si tu arrives à lire en lui comme dans un livre ouvert, c'est-à-dire qu'il n'a pas tu ne vois pas ses projets ou ses objectifs, et au bout d'un moment, tu vas en avoir marre, tu vas te faire chier, il n'y aura plus de curiosité, et s'il n'y a plus de curiosité, il n'y aura plus d'attention, et vous allez simplement l'un et l'autre vous moquer de l'un de l'autre, enfin vous moquer, c'est pas vous moquer, mais ne plus avoir d'intérêt, voilà, ne plus avoir la motivation de connaître l'autre, de le challenger, de ce qu'on avait un petit peu plus haut, quoi. Vraiment, et ça va pas vous engager dans votre relation. Enfin, surtout lui, ça ne va pas l'engager dans la relation.
Donc ça, c'était le quatrième, le challenger sur ses projets. Pour le cinquième, c'est moi ce que j'appelle activer le mode gentleman. Alors ça peut en faire rire plusieurs, mais là encore, vous allez avoir un double effet. Pas double effet qui se coule, mais double effet quand même. C'est-à-dire que pour toi, ça va être beaucoup plus gratifiant de sortir avec un mec qui est un peu gentleman plutôt qu'un mec lambda. On va dire ça, comme ça on blessera personne. Et puis ça, donc ça c'est cool pour toi, c'est plutôt gratifiant d'être avec un mec gentleman. Et la deuxième pour lui, c'est qu'il sera en mode vraiment séduction et il sera stimulé. C'est-à-dire qu'il voudra rester avec toi automatiquement. Et il sera vraiment beaucoup plus engagé s'il se sent stimulé. Parce que sinon, certains hommes peuvent être, entre guillemets, tout le temps en mode séduction, en mode curiosité, en mode chasseur. Et il ne va pas s'engager. Il ne va pas être engagé avec toi, il va vouloir aller voir ailleurs. Donc ça, c'est un petit peu le problème. Au niveau de la sixième chose pour faire s'engager un homme, il faut que tu sois franche, c'est-à-dire pas que tu joues à un jeu. Quand il y a des problèmes, c'est le dire cash. Pas imaginer que la situation va s'arranger ou que c'est peut-être un problème que d'un jour. Mais c'est vraiment se dire les choses, parce que si tu lui dis pas les choses, sûrement lui, il va se mettre à avoir moins de confiance. D'ailleurs, peut-être toi aussi, si vous ne dites pas les choses, vous allez avoir moins de confiance. Et si vous avez moins de confiance, cette confiance, vous allez vouloir ou avoir besoin de la chercher ailleurs. Et automatiquement, si vous n'êtes pas franc, donc c'est toutes les conséquences qu'il va y avoir, et c'est pas le but d'aller voir ailleurs. Le but, c'est vraiment de l'engager, encore une fois. On était vraiment dans cette idée-là. Ensuite, il y a un petit tip, ça c'est vraiment cadeau. Moi, j'adore le conseiller. En fait, c'est acheter ensemble une tenue, que ça soit un vêtement ou un costume, je ne sais pas, ou même une tenue de soirée, pour votre prochaine soirée, mais la choisir ensemble. Et là, encore une fois, le coup double du couple, de la relation, qu'est-ce que c'est? La première chose, c'est que lui, en fait, il va être content de te plaire. Bah oui, parce qu'il l'aura acheté avec toi, donc il va kiffer, il va se dire c'est trop bien, je lui plais. Enfin, c'est un peu l'orgueil du mec. La deuxième, c'est que toi, tu vas être super contente de lui avoir donné donc ton avis, parce que tu vas vraiment être prise en compte. Toi, indirectement, tu vas être engagé aussi. Donc ça, c'est génial. Et puis, la dernière, c'est lui parler de projets vraiment pour sonder ses sentiments. Alors, je m'explique. Si tu lui demandes est-ce que tu m'aimes encore, ou j'ai l'impression que ça va pas en ce moment, le gars il va pas forcément te répondre, tu vas pas savoir comme ça son engagement. Par contre, si tu lui demandes, donc pas si tu lui demandes justement, si tu veux son avis sur un projet, sur un concert éventuellement, un spectacle, vos prochaines vacances, mais que ça soit un peu plus à long terme, et ben s'il s'engage sur le long terme, c'est banco. Tu sais que là, il est vraiment engagé avec toi. Parce que s'il dit oh oui, mais je sais pas, non, les vacances, même le coronavirus là en ce moment, hein, ouais, mais je sais pas si on pourra y aller, bah, tu décales la date, c'est pas grave. Mais au moins, tu te projettes. Tu t'inscris les choses, voire peut-être même pour certaines personnes, les écrire. Et là, il y a un réel engagement. Donc, pour vous répéter toutes les petites étapes, parce qu'il y en a quand même pas mal, moi j'en ai noté 8. Ça fait quand même pas mal. Alors, la première étape pour engager un homme, en récapitulant vite, tu m'as compris, il veut être avec toi, mais pourquoi il veut être avec toi? Non, il veut quoi, pardon, avec toi? Il veut quoi? Pourquoi avec toi? La troisième, faire surgir donc sa virilité. La quatrième, le challenger sur ses projets. Ensuite, on parlait du mode gentleman, le faire activer en mode gentleman. Ensuite, la franchise pour vraiment que vous soyez engagés l'un envers l'autre. Achetez ensemble votre première, enfin pas forcément votre première, mais votre tenue de soirée pour la prochaine soirée. Et puis, faire des projets à long terme pour vraiment sonder ses sentiments. C'est un moyen détourné de ne pas lui demander en direct, mais au moins tu seras sûr que donc, ton homme sera engagé dans votre relation. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à mettre des commentaires, à partager, voire à t'abonner à la chaîne également pour avoir de prochaines vidéos. Voilà, je te remercie et à bientôt. Ciao, bye bye.